Bonjour à toutes et à tous, Flash Info spécial pour la Bourse de Paris en ce jeudi 3 avril 2025. Alors, comme vous le voyez, c'est un Flash Info complètement improvisé, puisque je suis sur mon lieu d'enseignement, là où je donne cours actuellement. Puisque, je le rappelle, c'est un professeur agrégé d'économie qui vous informe et vous conseille depuis 2001. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit ce matin dans le mail que je vous ai envoyé, si vous êtes inscrit à francebourse.com, un mail en consultation gratuite que tous nos lecteurs ont pu recevoir, je ne m'inquiète pas plus que ça. Je m'inquiète si le marché commence à devenir irrationnel. C'est là que je m'inquiéterai, parce que l'irrationalité du marché, on sait très bien qu'il faut faire avec parfois, et qu'elle devient parfois très inquiétante ou préoccupante. Ce n'est pas le cas. Je vous ai dit dans le mail que je vous ai envoyé ce matin, c'est d'ailleurs publié en article sur la homepage de francebourse.com, qu'un dévissage des marchés qui serait compris entre 0,5 et 3% reste un dévissage rationnel au lendemain de ces annonces de droits de douane de Trump qui sont absurde, je le dis franchement, c'est absurde. Je ne suis pas du tout critique de la politique de Trump ni du personnage, vous le savez bien, mais là, oui, c'est vraiment absurde. Donc, mais ça pénalise tout le monde, ça pénalise l'économie européenne, mais ça pénalise aussi l'économie américaine. Ça va créer une inflation. Alors, ça va peut-être créer de l'emploi dans un premier temps, puisqu'ils vont relocaliser des usines aux États-Unis, mais dans un deuxième temps, ça va créer de l'inflation. Donc, les gens qui auront de l'emploi, ils pourront pas manger. Donc, ça va pas être mieux. C'est n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi, mais il faut s'adapter à cette nouvelle donne, qui, à mon avis, va pas durer pendant des années. Ça va durer quelques mois, à mon avis, c'est de l'intimidation, puis après, on reviendra dessus. Donc, pour l'instant, le marché réagit rationnellement, comme je vous le dis. Faut voir s'il ne dévisse pas. Voilà, le CAC 40, comme vous le constatez, depuis ce matin, il baisse, mais dans des proportions raisonnables. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé au moment du Brexit. Au moment du Brexit, on avait vu le marché baisser avant l'annonce du Brexit, après l'annonce, et à un moment donné, ça s'est stabilisé et ça a remonté. Et puis, le capitalisme arrive toujours, comme je le dis, à se renouveler, à s'adapter aux différentes situations. Voilà, donc non, je ne pense pas que cela va déclencher une récession mondiale comme j'ai pu l'entendre hier sur le plateau de certaines chaînes de télévision. Je ne le pense pas. Non, mais par contre, de l'instabilité, oui. À surveiller, c'est l'euro-dollar qu'il faut surveiller, parce que l'euro-dollar, il faudrait qu'il baisse pour que ce soit bien pour les entreprises européennes. Là, il remonte à 1,09. Bon, il faudrait qu'il baisse pour que ce soit bien pour les entreprises européennes. À suivre sur l'euro-dollar, bien sûr. Voilà, donc pour ce qui nous concerne, rien de spécial à faire. Surtout ne pas paniquer. Si le marché se met à paniquer, nous prendrons des décisions, nous prendrons des résolutions. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Je vous dis, c'est une réaction rationnelle, impulsive. Les valeurs du luxe sont particulièrement massacrées, mais cela a tort, parce que même si les prix augmentent pour les produits de luxe, on sait très bien, c'est l'effet Veblen, c'est l'économiste qui vous parle, et c'est confirmé depuis des lustres, que pour les produits de luxe, si le prix augmente, la demande augmente, parce que plus c'est cher, plus on veut montrer qu'on le possède. C'est un effet de démonstration. C'est là que l'économie et la sociologie se rejoignent. Ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait cet effet de démonstration, cet effet visible. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin de se distinguer, la distinction. Voilà, il avait même fait un livre dans les années 70 qui s'appelait La Distinction. Donc, des sacs Vuitton, des montres Rolex, ça crée une distinction. Et cette distinction est capitale. Donc, il y aura peut-être aussi des choses à regarder du côté de la Suisse au niveau des entreprises. Parce qu'en Suisse, écoutez, en Suisse, ma foi, 31% de droits de douane. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà pour ce Flash Info et ces petites explications. J'ai essayé d'être bref, mais pas trop non plus. On fait moins de 5 minutes, c'est très bien. À très vite.